en qui nous trouvons le véritable repos. Parole faite chair, viens, assiste-nous et conduis-nous dans ces moments assez sensibles et importants pour la vie de tes enfants que nous sommes. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée du livre d'Exode, le chapitre 1, les versets 6 à 21. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur des sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations les plus chaleureuses en Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien, la Bible, notre référence par excellence, parle de plusieurs personnes qui se sont distinguées aux yeux de Dieu. Et parmi ces personnes, il y a des femmes, servantes de Dieu, et des femmes qui ont exercé un travail séculier. Cette catégorie de personnes est appelée femmes de distinction. En effet, elles ont posé des actes qui ont été des faits marquants. C'est pourquoi elles continuent d'être des modèles pour les générations présentes et celles à venir, et aussi le sujet de nos prédications. Parmi ces femmes, nous comptons Shifra et Pua, deux sages-femmes de l'Ancien Testament qui feront l'objet de notre réflexion. Alors le thème sur lequel nous allons creuser notre réflexion est ainsi libellé. Elles se sont distinguées par la crainte de Dieu. Et à cet effet, nous avons été invités à lire le texte d'Exode, le chapitre 1, les versets 6 à 21. Le verset 17, donc, d'Exode 1, retiendra notre attention. Il est écrit, « Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre
les enfants. Bien-aimés, avant le décryptage du dit verset de méditation, permettez-moi de situer le contexte du passage soumis à notre réflexion. Plusieurs années se sont succédées après la mort de Joseph, fils de Jacob. Et l'Égypte va connaître de nouveaux rois. Le peuple d'Israël va également connaître une croissance de qualité au point d'effrayer et de fragiliser l'Égypte, comme nous pouvons le lire en Exode 1, les versets 6 à 10. Pour résoudre cette situation, le roi a choisi cette fois-ci une voie génocidaire, étant donné qu'il ne parvenait pas à freiner le peuple d'Israël. Plus le peuple était soumis à de rudes travaux, plus le peuple était requinqué et se multipliait. Alors, il a décidé d'exterminer le peuple hébreu en ôtant la vie aux enfants garçons, comme nous le raconte Exode 1, 11 à 14, qui dit « Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que si survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'ont établi sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Au verset 15 et 16 du même chapitre, le roi intime cet ordre aux sages-femmes. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes et dit, nommez l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Celle-ci rentre en scène en désobéissant au Pharaon, figure emblématique de la plus grande puissance d'alors. Ni la richesse, ni la puissance de ce roi n'ont eu d'influence sur ces femmes. Au contraire, elles ont choisi de craindre Dieu, comme nous le stipule le verset de méditation. Exode 1, 17 qui dit, « Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. » Leur nom donne une idée de leur portrait moral, car Shifra veut dire belle, splendide, et Pua signifie splendide. Ces deux sages-femmes ont ainsi préservé les enfants hébreux et sauvé leur propre vie. N'est-il pas indiqué en Actes 4, 19 ? Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Ainsi Shifra et Pua vont se distinguer par leur courage, leur intelligence, leur caractère sage, mais surtout parce qu'elles ont fait la volonté de Dieu. Bien-aimés, l'acte sage et salutaire de ces deux femmes nous amène à nous poser des questions. S'il n'y avait pas eu l'ingéniosité de ces femmes basées sur la crainte de Dieu, que serait devenu le peuple de Dieu en ces heures chaudes de leur histoire? Pourrons-nous nous inspirer de cette belle leçon de vie aujourd'hui où l'on n'arrive plus à faire la différence entre le chrétien et le païen dans ce monde où il est difficile d'avoir un repère et où des hommes et des femmes ne sont plus prêts à faire des sacrifices pour leurs prochains? Malheureusement, je dis bien malheureusement, certains sont prêts à vendre leur âme au diable pour un gain sordide. En outre, l'on constate même de plus en plus que c'est l'intérêt personnel qui compte le plus dans les relations interhumaines entre enfants de Dieu et qui se traduit par des questions du genre « Qu'est-ce que je gagne en retour? Tu as combien pour moi ?» Nos actes ont perdu le caractère transparent et intègre pour laisser la place à la corruption. Et pourtant,
Christ a déjà pourvu à tous nos besoins. Lorsque les disciples ont suivi les instructions du Christ, à savoir de leur donner eux-mêmes à manger et de les faire asseoir par groupe, confère Marc 6, 37a et 39, au sujet du partage de la nourriture lors de la multiplication des pains et des poissons. N'est-il pas resté 12 paniers pleins de pains et de poissons? Confère Matthieu 6, 42 et 43. À notre avis, à qui cela devrait-il profiter? Aux 12 disciples, bien sûr, qui ne sont pas restés incrédules face aux injonctions du Christ de donner d'abord à manger à la foule à cette heure du soir. La veuve de Sarepta, en 1 Roi 17, versets 8 à 16, n'a-t-elle pas vécu l'abondance après avoir obéi à l'ordre du prophète Élie de Tishbite de lui préparer la dernière portion de nourriture qui lui restait? Elle et son fils, après, ils devaient connaître la mort. Autrement dit, serait-ce la méconnaissance du Dieu que nous servons ou de la mauvaise foi que nous manifestons par moments? Bien-aimés, chers frères et sœurs, ces femmes-là ont risqué leur vie pour obéir à Dieu et Dieu s'est souvenu d'elles en faisant prospérer leur maison. Elles sont rentrées dans l'histoire du peuple d'Israël, tout comme la reine Esther, confère Esther 4, 16. La prophétesse Déborah, Juge 4, 6, 9, qui ont travaillé à salut en laissant leurs intérêts de côté. Bien-aimés, chers frères et sœurs, au demeurant, notre Seigneur Jésus aura toujours besoin d'hommes et de femmes disposés et disponibles pour son œuvre. Des hommes et des femmes craignant Dieu surtout, craignant Dieu. En toutes choses, cherchons à plaire à Dieu, en le craignant, en lui obéissant, en cherchant à nous distinguer à ses yeux. Pourrons-nous, dès lors, nous aligner dans la dynamique des actions de Shifra et de Puya? Que Dieu nous aide. Dieu nous bénisse. Amen.